Hello! Aujourd'hui je vais vous parler des choses à ne pas oublier quand on vient d'acheter son vélo. Même si honnêtement il y a pas mal de tips qui fonctionnent quand même si votre vélo n'est pas tout neuf. J'ai acheté un nouveau vélo il y a quelques semaines, peu de temps avant le confinement, donc j'ai pas eu énormément de temps pour rouler avec. Donc en attendant de pouvoir rouler à nouveau, il y a quand même quelques trucs qu'on peut faire à la maison pour se faciliter la vie et partir du bon pied avec son nouveau vélo. Tout d'abord, j'ai commencé par me créer un document sur Google Doc, mais ça pourrait marcher aussi avec une application Notes sur son smartphone. Sur ce document, j'ai commencé par noter le numéro de série de mon cadre de vélo et le numéro de série de ma fourche suspendue, qui sont en gros les deux pièces les plus importantes, on va dire, de mon vélo et qui ont le plus de valeur. Si un jour, en fait, je me fais voler mon vélo, que ce soit ici à la maison ou dans ma voiture, ça peut être un élément que l'assurance va me demander. Donc au moins l'avoir, de noter quelque part, et en plus, je l'ai pris en photo, comme ça je le stocke aussi dans Google Drive, mais vous pourriez le stocker aussi dans cette application. J'ai la preuve comme quoi ce vélo était bien le mien et ce numéro de série. Ensuite, dans ce document, j'ai aussi pris le soin de noter la référence de ma patte de dérailleur. C'est quelque chose qui comme ça paraît assez bénin, mais en fait j'ai un peu galéré à réussir à trouver la référence exacte de la patte de dérailleur qu'il me fallait pour ce vélo. Une fois que j'ai trouvé cette référence, je l'ai notée dans mon document et j'ai mis un lien vers un ou deux sites qu'il avait en stock. Comme ça, si un jour j'ai besoin d'en commander une, j'ai directement à cliquer sur ce lien, passer ma commande et pas à perdre de temps à nouveau à rechercher. Si jamais ces liens expirent, j'ai en plus de ça de toute façon de côté la référence exacte de la pièce, donc je peux contacter directement la marque si j'ai besoin ou essayer d'en chercher un nouveau sur internet. Justement, dans ce document, j'ai aussi rajouté un lien vers le PDF de la facture d'achat de mon vélo. Pareil, c'est quelque chose qui peut vous être demandé si vous avez besoin de faire un retour en garantie, s'il y a un vol, et votre assurance va vous le demander. Donc voilà, du coup, stocker ça directement dans ce même dossier Google Drive et mettre le lien directement dans ce document que vous avez commencé, c'est simplement vous rendre service et pouvoir centraliser toutes ces infos-là au même endroit. En parlant de pièces de rechange, il y a quelques essentiels à avoir quand on vient d'acheter son nouveau vélo. Par exemple, moi, je viens de passer sur un 27,5 plus en taille de roue, j'avais pas de chambre à air d'avance, et que vous soyez en tubeless ou toujours en chambre à air, en avoir une d'avance, c'est de toute façon un indispensable. Comme je l'ai mentionné juste avant, avoir une patte de dérailleur d'avance, c'est pas du luxe non plus. D'autant plus en VTT, on sait que les dérailleurs arrière sont vraiment exposés en cas de chute ou si vous passez dans des endroits assez rocailleux avec des roches assez hautes par exemple. Moi je l'embarque systématiquement dans mon sac quand je pars sur les sentiers. Enfin, dans les premières choses à avoir, c'est aussi un set de plaquettes de frein d'avance. En l'occurrence, moi je suis sur Shimano, donc je vais faire la recherche en fonction du modèle de mon frein pour être sûr de prendre celui qui va être parfaitement compatible avec mon frein, avant comme arrière. Ensuite, si votre vélo il a une suspension à air, comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes, dans les outils indispensables à avoir, c'est avoir une pompe à suspension. Et bien c'est faire le réglage justement de votre suspension en fonction de votre poids et du terrain sur lequel vous allez rouler. Par exemple, moi ma fourche c'est une RockShox avec la technologie Solo Air à l'intérieur. Il y a directement une application qui s'appelle RockShox Trailhead. Sinon, il y a aussi la version sur un site qui est trailhead.rockshox.com. Vous arrivez, vous rentrez simplement vos informations de poids, le numéro de série de votre fourche justement pour qu'il puisse retrouver l'année et le modèle exact, différentes infos, et automatiquement, il va vous calculer et vous donner la pression à laquelle vous devez gonfler votre fourche. Une fois que vous avez cette info-là, je vous recommande aussi de la noter dans votre Google Doc. Ensuite, quand on vient d'avoir un vélo, on a souvent quelques petites pièces à changer, à peaufiner, etc. Notamment sur tout ce qui est position du vélo. Une fois que vous avez trouvé ces bons réglages, c'est important de s'en souvenir. Donc par exemple, moi sur l'inclinaison des leviers, ce que je fais, c'est que j'utilise l'application Niveau de mon iPhone, et en fait, je vais mesurer l'inclinaison entre mon guidon et le levier de frein. Donc si par exemple je suis autour de 35 degrés, je vais reporter cette information directement dans le document en ligne. Comme ça au moins je sais que j'ai plus jamais à m'en soucier. Je sais que c'est l'inclinaison 35 degrés qui me correspond. Si un jour je dois voyager en modifiant légèrement mes manettes, si un jour je chute et que ma manette glisse, etc. Juste à arriver, sortir mon iPhone, me mettre à 35 degrés, je sais que je vais retrouver l'inclinaison des leviers qui me plaît. En parlant justement de tous ces petits détails à peaufiner, on pourrait même aller plus loin en mettant des petits morceaux comme de scotch, de duct tape par exemple. Un morceau sur le collier de la manette de frein et un autre morceau sur le guidon. Et en fait comme ça, s'il y a besoin, on a juste à arriver et hop, venir les réaligner directement. Comme ça, il n'y a plus à se prendre la tête avec des chiffres, avec des infos, des machins. Et donc ça, en fait, on peut le faire pour les shifters de vitesse, pour les manettes de frein, pour la hauteur de selle, pour le recul de selle au niveau du rail du chariot de selle, et pour l'inclinaison du guidon. Savoir que certaines personnes préfèrent avoir le guidon un peu en avant pour avoir une attitude un peu plus agressive, d'autres un peu plus en arrière.
Ensuite, une des premières choses que j'ai faites, c'était d'ajouter des protections transparentes sur mon cadre. Quand on a un nouveau vélo, même si forcément il est fait pour être utilisé, qu'il y aura forcément des rayures tôt ou tard avec des chutes, des passages dans des branches, etc., il y a quand même des points d'usure sur un vélo qu'on peut réussir à protéger pour éviter de totalement ruiner sa peinture ou même sa fourche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un kit de protection transparent. Déjà, j'ai pris le parti de protéger mon tube diagonal qui va recevoir l'ensemble des cailloux, toutes les projections de ma roue avant. Donc ça, déjà, j'en ai ajouté un sur l'ensemble de la hauteur de ce tube-là, jusqu'à peu près au niveau du boîtier de pédalier. J'en ai mis un aussi au niveau de la base arrière, là où la chaîne vient taper quand on a des grosses descentes avec pas mal de chocs. Étant donné que j'ai aussi des pneus en 27,5+, mes pneus sont assez larges et passent assez proches des haubans du cadre. Donc quand je vais rouler dans la boue et que je suis un peu embourbé, je vais vite avoir des frottements à ces endroits-là. Donc pareil, j'ai découpé des petits morceaux en rond pour venir me caler vraiment au niveau de passage des pneus les plus proches au niveau des haubans. Et pareil, ça vient protéger. Enfin, je l'ai fait aussi à un endroit sur ma fourche où j'ai en fait ma gaine de frein avant qui passe et qui vient légèrement frotter dessus avec le mouvement du guidon. Donc j'ai mis idem un patch transparent que j'ai découpé en rond, et en plus de ça j'ai des protections, c'est Jaguar la marque je crois, de gaines qui sont du caoutchouc et qui viennent se placer sur les gaines au niveau du poste de pilotage pour qu'en fait si je tourne le guidon et que ça vient en contact avec le cadre au niveau de l'avant du cadre, bah, que ça vienne réduire les risques de rayures en fait. Ensuite, une fois que vous allez avoir roulé un peu plus, vous allez forcément faire des tests au niveau de votre pression de pneus, selon les terrains sur lesquels vous allez rouler, le ressenti que vous allez avoir. Donc une fois que vous avez réussi à déduire la pression à laquelle vous êtes bien sur votre pneu avant et votre pneu arrière, je vous conseille aussi de le noter dans votre document en ligne. Enfin, il y a une dernière chose que vous pouvez faire. Si jamais vous utilisez une application comme Komoot ou Strava, vous êtes en mesure de savoir le nombre total de kilomètres que vous allez avoir fait. Donc je vous invite à noter sur votre document le nombre de kilomètres au moment où vous allez avoir des nouvelles pièces, que ça soit vous installez une nouvelle paire de pneus, vous changez vos plaquettes, vous changez de chaîne, vous changez votre cassette, vous changez toute votre transmission. Tout ça, en fait, si vous le reportez dans votre document, vous allez être en mesure au moment où votre chaîne lâche ou votre cassette est trop usée, d'aller reporter le nombre de kilomètres totaux au moment où vous constatez le fait qu'elles sont usées et que vous devez la changer. Et si vous comparez avec, je sais pas, un an avant, bah vous allez voir qu'un an avant vous étiez à 2354 km par exemple, et qu'un an après vous avez fait X centaines de kilomètres avec cette chaîne et qu'elle est déjà usée, vous êtes en mesure de savoir si c'était de la bonne qualité, s'il y a pu potentiellement avoir une usure prématurée, que ça soit votre chaîne, votre cassette, vos pneus, c'est pareil. Donc gardez ces infos-là aussi dans ce document, ça peut être un bonus. Clairement, il faut aimer geeker avec toutes ces datas, toutes ces infos, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui va beaucoup rouler et qui se retrouve à changer assez souvent de pièces. Justement, à ce sujet, l'application Strava vous permet en fait d'ajouter systématiquement une nouvelle pièce que vous allez upgrader sur votre vélo. Automatiquement, vous saurez combien de kilomètres vous aurez fait avec telle pièce. Par contre, encore une fois, ça implique que systématiquement vous gardiez la trace de chacune de vos sorties et que vous pensiez à chaque fois à mettre dans Strava que vous avez changé de plaquette, que vous avez changé de pneu, que vous avez changé de cassette. Perso, je l'ai encore jamais fait, je vais essayer de le faire avec ce nouveau vélo, on verra où ça me mène, je garantis pas le résultat, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est faisable et qui peut être intéressant pour quelqu'un qui roule beaucoup. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vous auront été utiles, que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils et à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres conseils que vous aimeriez voir sur cette chaîne, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, ciao.